Exceptionnel. La Géorgie au paradis. Pour la première fois de son histoire, ce pays d'un peu plus de 3 millions d'habitants participe à l'Euro et se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi continental. Première victoire. Et quelle victoire, 2-0 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est tout simplement historique. Et vous venez de le vivre sur les antennes de New World Sport. On vient de vivre un moment d'histoire du football européen, un moment d'histoire du football géorgien. On imagine la nuit magique qui est en train de se préparer du côté de Tbilissi, la capitale, mais c'est pas mal non plus, à Gelsenkirchen, où on va retourner tout de suite pour vivre avec les Géorgiens cette émotion incroyable. Henri, Bruno, Solange, Sébastien, c'est des images qu'on aime voir, ce petit poussé de la compétition, 75e au classement FIFA avant le début du tournoi, réalise son rêve. Oui, il y a de cela quelques années, notamment en 2018, cette équipe a intégré le top 100 du classement FIFA aujourd'hui. Ils sont 74e et ils valident bien une certaine progression constante sur ces dernières années en s'offrant cette qualification retentissante pour les huitièmes de finale. C'est vraiment historique pour un pays qui compte 17 000 licenciés. Ce résultat est également l'actif d'un certain Willy Sagnol, 47 ans, l'ancien joueur de l'équipe de France qui vient là porter son équipe au firmament. Il y aura 2 dates, le 26 mars 2024, première qualification historique pour l'Euro. Et aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2024, jour mémoriel et mémorable pour cette formation. Un jour de fête nationale, on les voit les images avec Kvaratskhelia, avec Miko Tadze, cette équipe au nom imprononçable Sébastien, mais ils ont réalisé quelque chose de très très grand ce soir. Ils ont réalisé sincèrement, pour tous les amoureux de sport, les amoureux de football, c'est magique parce que c'est vraiment le genre de situation, on aimerait faire partie de cette équipe. C'est le genre d'émotions pour lesquelles on fait du sport, on joue au foot. Et sincèrement, de la manière dont ils ont joué, l'abnégation, vraiment l'énergie, le don de soi, c'est toutes les valeurs du football et du sport qui sont représentées aujourd'hui. Et c'est vraiment beau à voir, ça fait plaisir. Alors c'est une équipe qui existe que depuis 1996, donc elle est vraiment très jeune. Hein. Ce pays a eu son indépendance en 1991 de l'URSS. Parce que c'était dans le bloc soviétique. Ouais. Tout à fait. Personnellement, moi, et au fond aussi, donc vous l'avez évoqué, le travail fait par Willy Sagnol. Sur ses 9 premiers matchs, il avait perdu 7 matchs. Et la fédération a fait preuve de patience. Il a tout rénové, le schéma, la tactique. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Je crois qu'on peut rendre hommage à la qualité de son travail. La patience est une vertu importante, c'est la mère de toutes les vertus. 9 premiers matchs, pas mal, hein, David, vous avez kiffé? Okay, je la note. Merci. Et non, mais ça montre que quand on est au départ d'un projet, et Willy Sagnol, il a été au départ d'un projet avec cette équipe de Géorgie, il y a tout à faire. On n'a pas autant d'attentes, on n'est pas aussi exigeant. Et lui, ça lui laisse le temps, avec toute son expérience, de déployer son savoir, de faire ce qu'il doit faire. Et au final, c'est un expert du football. Et aujourd'hui, il a des joueurs de qualité qui s'intègrent dans les meilleurs championnats, dans les meilleures équipes. Et donc, regardez la joie, c'est magnifique. C'est une belle histoire de l'Euro. Moi, j'aime le sport pour vivre ce genre d'événement. C'est ce genre d'émotion qui me transcende en tant que spectatrice. Depuis le début de l'Euro, vous êtes ennuyée alors? Non, mais là, c'est les petits poussés qui font un truc historique et ça donne des frissons. Moi, personnellement, c'est ça que quand je vois des joueurs qui sont limite au bord des larmes, c'est ça que j'aime voir. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. C'était pas facile parce qu'en face, c'est le Portugal quand même. Quand vous devez vous qualifier contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, même si c'était une équipe un peu bis, mais c'est un double exploit pour cette équipe. Ouais, une équipe qui était déjà qualifiée. Hein. Ouais, certes, mais je pense que l'histoire ne le retiendra pas. Oui, parce que même, on peut avoir des interrogations par rapport au niveau des remplaçants portugais, mais sur le papier, ce sont des joueurs qui sont plus expérimentés que les joueurs géorgiens. Mais après, ils ont été en mesure. Ça joue dans les grands clubs. Clairement, ils ont été en mesure d'être concentrés, disciplinés tactiquement. Ils ont respecté le plan de jeu de l'entraîneur Willy Sagnol. Ils sont allés chercher dans leur trip cette qualification. Après, il faut rappeler également le contexte. Cette équipe, elle est en mission pour son pays, pour la Géorgie. La Géorgie qui a connu des moments difficiles en 2008 avec la guerre russo-géorgienne et la séparation avec l'Ossétie du Sud. Et là, cette équipe, elle représente plus que du jeu. Ce sont des ambassadeurs
l'Ossétie du Sud. Là, il fallait un expert en histoire. Là, vraiment, un expert en géopolitique. Henri Incodo, on peut le saluer pour ça. Vous avez le classement sous les yeux, le classement final avec la Turquie, donc, qui est deuxième avec 6 points ex aequo, enfin le même nombre de points que le Portugal, et la Géorgie, donc, qui s'empare de cette 3e place. Et regardez, ces images, elles sont quand même exceptionnelles et on est ravis de vous les proposer, de vous les faire vivre. Géorgie 2, Portugal 0. Et du côté de Tbilissi, je pense qu'ils sont en train de... Alors, ils n'ont pas le temps de faire des screenshots. Je pense qu'ils sont en train de fêter ça dans les rues, évidemment. Et on imagine qu'au stade de Gelsenkirchen, dans les tribunes, c'est la folie pure. Et on va évidemment revenir sur ce qui s'est passé dans cette soirée, dans le groupe F, avec cet épilogue très, très heureux, mais mérité pour la Géorgie. On vous rappelle que dans l'autre match, la Turquie a fini par s'imposer face à la République tchèque, ce qui fait qu'elle termine avec le même nombre de points que le Portugal. Mais comme le Portugal avait battu la Turquie, eh bien le Portugal est devant. Est-ce qu'on a déjà, les amis, l'arbre des 8e de finale? Justement, on va le découvrir ensemble. On a déjà toutes les affiches pour la Géorgie. Ce sera l'Espagne, Allemagne, Danemark, Portugal contre la Slovénie, France-Belgique, Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Turquie, Angleterre, Slovaquie et Suisse, Italie. On aura l'occasion, évidemment, de revenir sur ce tableau pour se projeter sur les 8e de finale. Mais on va revoir d'abord. C'est bon, tout le monde a vu le tableau? Ouais. Oui. Vous l'avez bien en tête. Allez, on revoit ce qui s'est passé dans ce match à Gelsenkirchen avec l'exploit pour les Géorgiens. Récupération de Mikotadze dès la 2e minute et la conclusion de Kvaratskhelia, le joueur de Naples, pisté par le Paris Saint-Germain en France. Et regardez cette joie extatique de Kvaratskhelia. Oui, le ballon donné dans le bon tempo de Mikotadze, il ne s'est pas posé de questions, tout de suite récupération, il donne le ballon dans le centre du jeu pour Kvaratskhelia. Il ne s'est pas fait prier pour replacer ce ballon dans côté opposé du gardien portugais Diogo Costa. Et puis le deuxième but de cette équipe entraînée par Willy Sagnol, avec une situation, Bruno, péno, pas péno? Oui. L'arbitre va dire péno. Oui, mais pas tout de suite. Il ne va pas déceler la faute en direct. C'est avec la VAR qui prendra la bonne décision. Il aura consulté ce ballon. Vous voyez, il donne un coup de pied, vous voyez. Et donc, le pénalty est justifié. Regardez bien ce pénalty de Georges Mikotadze, le joueur qui est toujours sous contrat avec le FC Metz jusqu'à la fin du mois de juin. Pénalty réussi, 3 matchs, 3 buts, c'est le meilleur buteur de cet Euro. Il fait mieux que Mbappé, Lewandowski, Lukaku et Haaland réunis. Oui. Mais Haaland n'était pas là. Il prend de la lumière. Il laisse une bonne dynamique, 23 ans pour ce jeune attaquant formé à l'Olympique Lyonnais, pisté par le Racing Club de Lens. Et l'AS Monaco. Et à mon avis, là, il va y avoir d'autres personnes sur le coup, là, quand même. Exactement, parce qu'il est brillant dans le jeu, impactant pour son équipe et surtout, il a la lucidité. C'est pas facile de porter le costume de patron dans ces conditions. Alors costume de héros, parce que là, à 2-0, il donne un petit peu de marge à son équipe et à son pays. Là. Oui, clairement, il fait litière de cette pression. Là, il fait abstraction de cette pression. Il met tranquillement litière. Okay. Il met ce but, 2-0. Difficile surtout pour le défenseur Antonio Silva, c'est lui qui donne le ballon. C'est lui qui le perd au milieu, là. C'est lui qui perd le ballon sur le premier but. C'est lui qui fait la faute. Il va peut-être pas jouer les 8e, lui. Je pense qu'il ne va pas jouer le week-end, il aura besoin d'un peu de repos. Il aura besoin de repos physique et psychologique, mais c'est pas facile pour un jeune joueur. Et c'est là où on voit vraiment comment les deux équipes... En fait, c'est là où on voit la chance qu'a eu la Géorgie d'avoir... Parce qu'un Portugal à son meilleur niveau, je pense qu'il n'y a pas match. Mais quand le Portugal est déjà qualifié, on fait tourner et que ses joueurs ne sont pas forcément dans le match, ça donne encore plus de velléité offensive pour l'équipe géorgienne, qui a joué son match de la meilleure des manières. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec les joueurs qui ne sont pas dans leur match parce que Ronaldo, on le sait, il cherche à marquer. Les autres joueurs qui ne sont pas titulaires habituellement, ils doivent se montrer à Roberto Martinez. Donc, ils ont quelque chose à jouer. Non, ils ont quelque chose à jouer, mais ils ne sont pas dans leur match. L'envie, l'intention, elle est là. Mais dans les faits... Ils ne sont pas dans le rythme. Ils ne sont pas dans le rythme. Ils jouent un peu en décalage les uns avec les autres. Ce n'est pas fluide. Chacun essaie de jouer ça par sa propre partition pour se montrer, comme vous avez dit, auprès de Roberto Martinez. Ce qui fait qu'on n'est pas à l'unisson. Et il y a des joueurs qui sont un petit peu en manque de rythme, comme le petit, Antonio Silva. On voit qu'il est un peu en dedans, parce que la première mauvaise passe,
ça reste dans sa tête. Il se dit, je ne vais plus jamais jouer, etc. Et après, on l'a sorti. Mais c'est ce genre de situation que la Géorgie a vraiment, là, ils en ont profité. Et c'est le football. Donc aujourd'hui, ils sont en huitième de finale. Félicitations à eux. Ils sont récompensés, on vous a préparé une petite fiche, la route de l'exploit pour la Géorgie qui avait mal terminé son tournoi avec une défaite. Après, ils se sont repris en inscrivant leur premier point. On n'a pas la fiche, mais c'est pas grave. Ils se sont repris en inscrivant leur premier point dans cet Euro et ils terminent cette phase de poule avec une victoire. Félicitations à eux. On va voir si on reçoit des interviews peut-être de Willy Sagnol, de Georges Mikotadze. On est sur le coup pour vous faire vivre encore cette émotion parce que ça, c'est la grosse info du premier tour de cet Euro. Dans l'autre match, Solange, ça s'est joué en fin de rencontre entre la Tchéquie et la Turquie. Oui, la Turquie a fait plier la Tchéquie avec un score final de 2-1. On était resté sur une première période un peu compliquée pour les Tchèques qui avaient perdu un de leurs joueurs sorti sur carton rouge. Et à la 51e minute, Çalhanoğlu délivre donc la Turquie avec ce premier but. Oui, frappe enroulée, spontanéité, sécurité, plat du pied. Le joueur de l'Inter de Milan s'est montré astucieux sur ce coup. Et la Tchéquie qui n'a pas dit son dernier mot et qui rétorque à la 66e minute avec ce but. Avec une belle boulette de gardien. Résilience de la part de Souček. Souček, oui, ils étaient à 10, mais ils ont eu le mérite d'y croire et l'égalisation a souligné le gardien turc n'est pas exemple de tout reproche sur cette situation. Femi Gunok, le gardien de Beşiktaş. Alors qu'on croyait les deux équipes à égalité, il s'est passé un petit rebondissement dans les dernières minutes de jeu, même dans le temps réglementaire, avec ce but qui donne la victoire à la Turquie. Oui, Cenk Tosun, c'est le vétéran, celui qui a joué énormément de matchs avec cette sélection, qui n'a pas beaucoup joué depuis le début du championnat d'Europe, qui rentre sur son pied droit, qui fait preuve de qualité, qui ouvre son pied et qui donne la victoire à la Turquie. On avait dit, Henri l'avait dit, ils avaient pris un carton rouge, ils s'étaient tiré une balle dans la tête. Bon, ça y est, ils sont... Finalement, c'est limite logique, ça se termine comme ça. Je pense qu'Anthony Barak, franchement, ses coéquipiers ne vont pas aimer. Alors, on est à la fin de ce premier tour. Vous avez vu l'arbre des qualifiés, la projection sur les huitièmes. Chacun, qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier tour ? Bruno ? Qu'est-ce que j'ai retenu ? J'ai bien aimé l'équipe espagnole. Moins aimé l'équipe de France. Même si c'est une deuxième compétition qui va commencer dès ce week-end. Voilà, j'ai aimé, j'en avais parlé tout à l'heure, l'état d'esprit sur les terrains. Ça, c'est l'arbitre qui vous parle. Et justement, alors, l'arbitrage est bon depuis le début de cette alors il y a toujours, vous savez, la polémique est inhérente à la compétition. Je ne sais pas combien de matchs ont été joués, plusieurs dizaines. Forcément, il y a toujours un ou deux coups de sifflet de travers ou un lever de drapeau à tort. Mais sur l'ensemble, je trouve que la compétition est quand même bien dirigée et je le répète, dans un bon esprit et il faut le souligner. Henri ? Des matchs enlevés, des buts, du spectacle, du jeu expansif et non du jeu restrictif. Beaucoup de buts. Et après, l'Espagne, ça joue bien, c'est chatoyant, c'est léché. Et puis, la différence avec les années précédentes, c'est qu'ils ont tendance à trouver rapidement la verticalité, à varier avec les deux ailiers très forts sur les côtés, Yamal et Nico Williams. Mais combien de fois n'a-t-on pas vu dans les grandes compétitions ces dernières années des équipes qui ont fait un sans faute au premier tour et qui c'est pas un gage de sécurité en huitième de finale. Donc pour eux, je pense que pour Luis de la Fuente et ses hommes, il s'agira d'oublier clairement le premier tour parce que là, c'est une autre compétition qui commence. A contrario, l'équipe de France, l'Angleterre, l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a certaines incertitudes. Et après, l'équipe de France, souvenez-vous bien, en 2018, lors de la Coupe du Monde, premier tour laborieux, les critiques acerbes de la presse, mais après, c'est allé très loin et ils sont allés remporter le titre. En 2022 également, c'était pratiquement la même chose. Ils ont été battus par la Tunisie au troisième match, mais après, ça a joué la finale. Monsieur Bassong. Ce que je retiens de ce premier tour, c'est que les grosses équipes sont là, elles sont qualifiées. Il y a eu des surprises, comme la Géorgie, ce qui fait plaisir pour les téléspectateurs que nous sommes. Mais d'un point de vue vraiment, on va dire, performance, je pense que les grosses équipes monteront en puissance
et ce qui va donner des huitièmes de finale déjà des matchs un peu plus relevés, et on peut le voir. Mais pour moi, vraiment, les équipes qui n'ont pas pu performer au niveau où on les attendait, ils ont leur chance, et c'est là où on voit des grands joueurs, et c'est ce que j'attends de voir dans les matchs à élimination directe. Donc ce premier tour, pour moi, c'était un bon tour de chauffe. Les choses ont été respectées, donc maintenant, place au jeu et place au résultat. Quel huitième de finale vous excite le plus? Là, on a le tableau plein pot dans l'écran, là. Rapidement. Le derby frontalier, France-Belgique. Oui. Ouais. France-Belgique de ce côté, Sébastien? Roumanie-Pays-Bas. Ah ouais? Ouais. Parce Bien, que j'aime vicieux, beaucoup. ça. Ouais, c'est vicieux. Bah oui, on va pas dire comme tout le monde. Faut expliquer Non, j'aurais pourquoi. cru Angleterre, Slovaquie, puisque vous êtes résident britannique. Vous avez celui qui m'excite le plus. Non, Roumanie-Pays-Bas, parce que j'ai bien aimé l'intensité des Roumains sur leur premier match. Leur premier match, pour moi, ils ont surjoué au niveau intensité. Et les Pays-Bas, pour moi, ils ont fait une bonne première partie de tournoi. Donc je me dis que sur un match à élimination directe, les Roumains, ils peuvent vraiment avoir cette énergie venue d'ailleurs et qui peut donner un très beau match avec la réalité technique. Je sais pas, c'est quelque chose qui me parle. Allez, Alors je vous coupe Solange, puisqu'on allait partir sur les huitièmes de finale. On a un des héros géorgiens en interview. On vous a dit qu'on allait travailler. Il est là, Vika Kvaratskhelia. So you promised to do it. You did it all together, and you were recognized as a Vivo Player of the Match. Tell us about. Vous êtes l'homme du match. I'm very. Comment vous sentez-vous maintenant? Je suis très content. C'était très dur parce que le Portugal est une très bonne équipe. J'ai dit à mes coéquipiers qu'on pouvait gagner, qu'il fallait y croire et qu'on avait les moyens de le faire. Je suis tellement content de gagner. Thank you. Good luck. Et voilà, j'ai plus de mots. Et on voit ces images de Willy Sagnol qui enlace les membres de son staff. Et encore une fois, hein, c'est l'information de ce premier tour, cette victoire de la Géorgie qui affrontera donc l'ogre espagnol, Solange. Et oui, et puis au terme de cette dernière journée de qualification, on connaît enfin les 16 équipes qui sont qualifiées pour cette UEFA Euro 2024. Regardez ce qui vous attend, ça va être du lourd. On sent vraiment qu'une autre compétition va démarrer samedi prochain. Il va y avoir du rythme, de l'intensité. Oui. Ce sera des matchs couperés, des matchs à élimination directe. Donc ce sera toute autre compétition par rapport au premier tour. Allez, on va aller voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est notre moment Pac-Pato. Vieux père! Vas-y, vieux père. À droite. Vieux père! Regardez, nos ennemis aujourd'hui qu'on va fumer sur la place publique.
Eh, le stade, ça se voit, il est incroyable. Le Mercedes-Benz Arena, les gars. Wouh! Aujourd'hui, ça va être une boucherie. Vous allez comprendre c'est quoi les Diables Rouges. On n'est pas les bleus, nous. C'est les rouges. Vous allez comprendre, aujourd'hui, on est les rouges. On voit des supporters très habités par leur équipe. On va revoir le tableau avant de se quitter, le tableau des huitièmes de finale. Avec des très belles affiches, notamment Espagne-Géorgie. Suisse-Italie, ça peut être pas mal. France-Belgique, entre voisins. Et puis Roumanie-Pays-Bas pour faire plaisir à Monsieur Bassong. Merci. Merci beaucoup, faut pas les oublier. Et on se revoit tous les buts de la journée. Avant de se quitter, je vous donne rendez-vous donc samedi avec toute l'équipe d'Entam Tam à 15h GMT pour les huitièmes de finale. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces phases de qualification. Merci également à la production, à la technique, à la rédaction pour tous les sujets. Merci de nous faire vivre cet Euro en direct et en exclusivité. On se revoit très vite avec les buts. Pas dit que tu dois jouer.